Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. J'espère que les vacances d'été ça se passe plutôt bien. Voilà, j'espère pour vous, etc. Profitez à fond. Bref les amis, on va commencer sans plus tarder la vidéo. On va parler de The Promised Neverland TPN car je l'ai terminé comme vous le savez. Je l'ai enfin lu, j'ai vu la fin, j'ai pu voir la fin. Est-ce que ça m'a déçu? Est-ce que j'étais content de The Promised Neverland? Mon avis, on va voir tout d'abord le résumé de TPN, puis après je donnerai mon avis sur le manga, qu'est-ce que j'en ai pensé et comment est-ce que j'ai trouvé la fin sans spoil, et après je ferai une partie avec du spoil. Juste avant, on n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, nous allons faire un résumé de The Promised Neverland, qui est un manga édité par la maison d'édition Kazé et par deux auteurs. Donc tout d'abord, le scénario écrit par Kayu Shirai et le dessinateur Pozuka Demitsu. On va suivre l'histoire de Emma qui est âgée de 11 ans et qui est une orpheline et qui va vivre donc dans un orphelinat qui se nomme Grassfield House. Cet orphelinat contient donc d'autres orphelins, une trentaine d'autres orphelins qui sont tout aussi hébergés et qui sont plus petits que Emma. La vie n'a jamais été meilleure, une cuisine qui est presque gastronomique, des lits très confortables, des vêtements propres, ils peuvent jouer autant qu'ils veulent et avoir l'amour d'une maman, d'une personne qui s'occupe de l'orphelinat en général. Donc elle se nomme un peu Isabella. Cet orphelinat fait passer des examens aux enfants. Emma, qui est une fille un peu brillante et enjouée, elle va réussir tous ses examens avec ses deux meilleurs amis. Les deuxièmes meilleurs amis sont Ray et Normal, qui eux aussi sont excellents au niveau des examens. Faut savoir que donc cet orphelinat est presque un endroit de paradis. Ils ont toute leur liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais jusqu'à un certain point où ils ne peuvent pas franchir. Ils ne peuvent pas s'aventurer dans le monde extérieur. Et leur interdit puisqu'il y a un mur et un portail. Et Isabella, leur maman, leur interdit d'accès. Une nuit, une orpheline a été donc adoptée qui se nomme Connie. Mais Emma et Norman vont le suivre puisqu'ils vont remarquer qu'elle a laissé son doudou préféré, donc ils veulent lui ramener avant qu'elle parte de l'orphelinat. Et ils se rendent compte qu'à la porte, donc au grand portail pour sortir dans le monde extérieur, ils trouvent Connie morte et réalisent la vérité sur leur existence dans cet orphelinat idyllique. Déterminés à quitter Grassfield House, Norma et Emma se joignent à Ray pour trouver un moyen de s'échapper avec leurs autres frères et sœurs. Voilà! Donc en gros l'histoire globale de The Promised Neverland. Il faut donc savoir que The Promised Neverland raconte l'histoire d'une évasion en général. Une évasion cette fois-ci qui ne se passe pas en prison comme la plupart des évasions qu'on connaît, mais dans un orphelinat, notre cadre, etc. Et c'est ce que l'auteur a voulu faire dans ce manga-ci. On peut donc observer un manga totalement idyllique, imaginaire, d'une science-fiction la plus folle, une des histoires les plus folles dans la science-fiction, un monde qu'il a construit en 20 tomes et qui suffit largement. Je vais maintenant, sans plus tarder, donner mon avis sur ce manga en général, sans trop spoiler, etc. Puis j'en viendrai à spoiler dans la dernière partie. Tout d'abord, le manga, pour moi, est un très bon manga. Pourquoi? Puisque déjà, il a créé un monde totalement imaginaire. Mais par contre, il parle de l'actualité dans notre quotidien. Dans nos fermes, dans nos agricultures, etc. On le vit actuellement dans notre monde réel, mais aussi dans le monde de fiction de TPN, mais vu sous un autre angle. Et ça, c'est vraiment excellent ce qu'il a fait parce qu'on peut faire dans tout le manga du tome 1 au tome 20, on peut faire des rapprochements sur notre vie, dans notre monde et plein de petites dénonciations que l'auteur fait, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Peut-être certaines personnes aiment moins puisque justement, il n'est pas dans la fiction totale, etc. Mais au moins, il dénonce et ces dénonciations sont vraiment beaucoup plus clairs que certains auteurs de manga. On va apprendre l'évolution des personnages. Voilà, l'évolution de Emma, de Norman et de Ray qui sont chacun des caractères totalement différents. Tout d'abord, on voit Emma qui est une personne naïve et qui va
croire en tout, quoi. Enfin on va croire en tout, va croire à la confiance du monde et totalement naïf dans ce monde. Norman, une personne vraiment ultra intelligente qui veut créer des plans mais qui ne dira jamais rien sur ce qui se passe, qui ne dira et qui gardera tout pour lui-même, etc. Jusqu'au moment, à un moment tu satures, tu ne fais plus confiance, etc. Tu as tellement, tu satures et tu te prends tellement de responsabilités et de charges que tu en perds totalement ta logique. Voilà, tu en perds toute ta logique. Ray, qui est une personne droite, tête sur les épaules, qu'on va détester, qu'on va aimer et qu'on va redétester, qu'on va re-aimer. Voilà, c'est une personne, je pense, un des mangas qu'on va le plus apprécier parce que c'est le personnage qu'on peut détester, qu'on peut rendre détestable dès les premiers tomes, comme on peut rendre super adorable dans les derniers tomes. Voilà, dans tous les tomes, etc. Donc c'est vraiment... Pour moi, Ray fait la balance entre les deux autres protagonistes, les deux autres personnages principaux, entre Norman et Emma. Donc ça sera Ray, ça sera la balance, ça sera celui qui va faire l'équilibre de ce trio. Pour moi, dans mon avis, dans mon impression dans le manga, mon personnage principal restera Ray, puisque c'est quand même le mec est un stratège ultra énervé, voilà, il est extrêmement rusé. Il arrive à tromper les personnes, les plus proches personnes qu'il puisse connaître, et même tous les autres enfants qu'il connaît, même l'adulte qu'il connaît, etc. Il peut tromper tout le monde. Il faut savoir que ce manga-ci, pour moi, en avis, donc outre que les personnages principaux sont ultra vraiment bien pointilleux, etc., il reste toujours des parts de mystère. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours interrogé sur le manga. Même l'avoir terminé, je suis interrogé, on s'interroge, etc. On peut avoir potentiellement des explications, mais on ne connaîtra pas toute la réalité. Et peut-être, c'est ce qui fait qu'on peut être déçu ou qu'on peut être agréablement surpris, parce qu'en fait, ce manga-là, on a toujours envie de le relire parce que on ne connaît pas vraiment tous ses secrets. On peut se poser plein de questions. Et on s'en posera tout autant à la fin comme au début. Il faut aimer un peu la science-fiction, hein, sur ça, voilà, il faut vraiment aimer la science-fiction. Mais si vous aimez un peu ce type de science-fiction, un monde totalement imaginaire et construit par l'auteur, ce manga est fait pour vous. Et c'est là son point fort, c'est que le manga est tellement imaginaire, il n'y a pas de faux raccord. Le monde est bien construit, on voit qu'il connaît son background, enfin que l'auteur a pu créer, le scénariste a pu créer un background sur le monde, et il a pu créer un futur sur ce monde. Donc en fait, il sait ce qu'il y avait avant, maintenant, l'actuel dans le manga, et ce qu'il va y avoir dans l'avenir. Et c'est ça le plus important, c'est savoir si on est un peu dans le flou dans ce monde, etc. Et non, pas du tout, il ne reste jamais dans le flou, il donne des détails, beaucoup de détails, etc. On connaît tous un monde ultra bien détaillé, etc. C'est ça la force des mangaka. C'est par exemple One Piece. One Piece qui est un monde totalement imaginaire et fictif. Il est arrivé à faire un monde ultra incroyable et vraiment super bien il est super bien construit. Et dans The Promised Neverland, je pensais que 20 tomes, ça allait pas suffire pour construire un monde entier, mais en fait si, on en apprend vraiment plein, de choses. Ce qui est tout aussi bien dans ce manga pour mon avis, c'est que dans ces trois personnages-là, il y en a au moins un avec qui on s'identifie. Soit on se pense qu'on sera comme Emma, soit comme Ray, soit comme Norman. Voilà, en tout cas mon avis sur le manga, sur la fin, maintenant on va plus un peu arriver sur la fin du manga. Pour moi, ça a été une fin où je ne m'attendais vraiment pas en fait à ça, mais je la trouve, bien finie, atténuée, etc. Mais je pense que la fin a été un peu trop rapide pour moi. Peut-être quelques chapitres en plus auraient pas fait de mal pour faire vraiment une excellente conclusion. Parce que pour moi, je reste encore un peu sur ma fin, etc. Et je pense qu'il a voulu terminer ce manga. La fin est bonne. La fin pour moi est très bonne. On n'est pas déçu. Maintenant, je trouve que je m'interroge encore un peu trop sur certaines questions, etc. Mais je trouve ça bien. Après, en reprenant du recul sur le manga, je trouve ça bien parce que ça alimente et ça me redonne envie de relire le manga. Il y a
plein de mystères qui n'est pas résolu, mais en fait qu'on peut résoudre. Puisque si on regarde bien le manga, eh ben, il y a toutes les solutions. Mais seulement, il faut s'y atteler, il faut voir chaque case, il faut voir chaque dessin. Puisque chaque dessin et chaque case est un indice pour un mystère. Voilà. On va passer à la partie spoiler de mon avis de la fin, etc. De mon avis sur TPN. Donc les amis, pour moi, le monde de TPN, The Promised Neverland, avec tous ces monstres, tous ces horribles personnes, etc. On imagine bien que la ferme humaine, etc. représente la ferme des animaux, etc. qu'on a dans notre vie actuelle. Et qu'on voit que la maman de Emma, de Rei, de cet orphelinat, eh ben, qu'elle est plus humaine que ce que l'on pensait et qu'elle n'est pas à tout prix assouvie dans la monstruosité comme on pouvait voir dans la sœur Krone qui était elle plus dans la survie, etc. qui était elle pour elle il fallait faire la ferme en bétail pour survivre, etc. et qui n'avait aucun amour pour l'enfant. Dans le dernier tome, etc. c'était ultra important qu'il la mette. Et je pense que c'est vraiment bien qu'il ait fait mourir. Très clairement, pour moi, il fallait qu'elle meure dans ce manga-ci. Quand un personnage meurt, on voit souvent sa vraie personnalité. Et je pense que dans ce manga, dans les premiers tomes, etc., on n'a pas vu sa vraie personnalité. On a vu la personnalité que les gens construisent sur la peur, que les monstres ont pu construire sur la peur. Et non la véritable pensée des femmes, des mamans. Et on va dans un monde réel, totalement réel. Ils reviennent à la réalité avec la fameuse promesse que Emma a pu faire. Et on peut croire que Emma était si naïve et pas tant que ça en fait, puisqu'elle savait très bien qu'il fallait... Je pense que dans son intelligence, il fallait qu'elle savait qu'elle devait enjoliver la réalité à Norman et à Rei. Qu'elle tienne sa promesse, etc. et que tout le monde puisse vivre sereinement et dans une liberté totale. On peut voir qu'un empire, qu'un État, une dénonciation qu'un État peut construire sa force dans le mensonge. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il arrive à dénoncer aussi l'État, etc. On voit que Emma oublie sa famille, mais Norman et Rei ont essayé d'aller la chercher. Mais ce moment où il la cherche, etc. est très court. On va pas se le cacher, il est vraiment assez court, alors que vraiment ça doit prendre du temps. Qu'ils auraient pu même continuer le manga sur comment ils ont réussi à retrouver Emma, faire peut-être une deuxième partie du manga, etc. En finir avec The Promised Neverland et avoir une fin plus heureuse. Mais bon, la fin on arrive au même niveau, etc. Avec une ouverture en disant qu'est-ce qu'ils vont devenir, on n'en sait rien. On n'en sait rien de ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont s'intégrer à la société actuelle de notre monde, parce que c'est totalement différent et tout. Et c'est ça qui est très fort dans ce manga-là, c'est qu'il nous laisse une ouverture ultra large pour s'imaginer tout ce qu'on veut, mais la fin n'est pas si décevante que ça. Moi, j'aurais voulu un peu plus attendre la fin, justement, qui nous laisse un petit peu plus de temps à chercher Emma, parce que Emma ne connaît plus sa famille, etc. Et je pense que dans 7 milliards d'êtres humains, on ne tombe pas par hasard sur la personne qu'on veut, etc. Même par chance et tout. Voilà. En tout cas, les amis. Et pour moi, les souvenirs. Et pour moi, les souvenirs qu'il lui intègre, qu'elle voit un petit peu des fins souvenirs, etc. que Emma peut voir dans ce monde, dans le monde réel, etc. Et je trouve ça très intéressant. Puisqu'en fait, même si on efface la mémoire, etc., soi-disant on peut effacer la mémoire, il nous restera toujours des traces. Et c'est ça qui est peut-être fort. Moi, j'aime beaucoup. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, ça a été mon avis. C'est mon avis personnel. Donnez votre avis en commentaire. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, à activer la cloche de notification. Et puis on se retrouve vendredi 20h comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, à bientôt.